La thérapie de la gang du matin. Bravo à notre psychologue Laurie Zéphir qui lance cette semaine un nouveau livre. Ça s'appelle Le mythe de la mère parfaite. Donc, les fondatrices de Ça va maman. Oui. Ça, c'est votre blog aussi. Vous écrivez des articles avec Jessica Brazo. Et c'est un guide pour comment se libérer de la culpabilité maternelle. Ouais. Je vais lire. Maternelle ou parentale? C'était maternelle. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence de culpabilité si on veut genrer entre le papa et la maman? Ben, en fait, tout le monde ressent de la culpabilité. Puis la culpabilité, c'est quoi? C'est j'ai l'impression d'avoir commis une faute, j'ai l'impression d'avoir commis une erreur. Mais nous, on va parler de culpabilité maternelle parce que souvent, ça fait 5 ans, en fait, que Ça va maman existe. Alors, ça fait 5 ans que les mamans nous écrivent à tous les jours. Et là, on veut adresser la maternité parce que les mamans se sentent mal pour tout, en fait. Elles se sentent coupables pour tout. Puis les papas, vous allez moins ressentir cette pression-là. Je donne un exemple. Il y a Marc-Antoine qui vient d'avoir un beau bébé à la maison. Je ne sais pas c'est quoi le choix de ta blonde, mais allaiter ou pas. Ben oui. Fait que là, il va y avoir des mamans qui se sentent tellement mal, coupables. Puis des fois, elles vont même avoir l'impression qu'elles ne sont pas des bonnes mamans. Si elle n'allait pas. Ben oui. Si elles n'allaitent pas, mais à un moment donné, c'est pas juste l'allaitement. Là, c'est le type d'alimentation que tu fais, c'est le type d'approche parentale que tu as. Puis à un moment donné, ça ne finit plus. Puis c'est même avant que le bébé soit dans tes bras. Là. C'est « Oh mon Dieu, j'ai mangé un tartare. Oh mon Dieu, j'ai mangé Exact. du fromage. » Là, tu deviens donc déjà conditionné à... Oui. Puis en même temps, tu comprends que tu vas t'occuper de quelqu'un pour le restant de tes jours, mais est-ce que tu es responsable de tout? Exactement. Puis c'est un peu ça qu'on fait dans ce livre-là, c'est de venir déconstruire le mythe de la bonne mère. Cette vision-là qu'on a de une bonne maman, là, c'est celle qui s'oublie carrément. Nous, on va l'appeler la mère sacrifice. Là. Celle, là, tu sais, justement, des fois, il y a l'image de la maman qui a dans la soixantaine d'années, puis elle nourrit tout le monde autour de la table avant de elle-même s'asseoir. Qu'elle a une mère, ça mange froid. Exactement. Ou tu sais, celle qui reçoit un cadeau, puis non, c'est trop. Là. Fait qu'à un moment donné, on veut remettre en question cette vision-là dans la société qu'on a que les mamans devraient s'oublier, se négliger, faire passer les besoins des autres. Parce qu'à un moment donné, ben, il faut apprendre à trouver un équilibre là-dedans aussi. Parce que la culpabilité, quand elle est envahissante, ben, c'est pas plus utile autant pour la maman que pour les enfants, ni pour le couple, puis ni pour la société de façon générale. On en parle autour de la famille, mais pour le travail, c'est la même chose. OK, tu te sens mal d'aller travailler, mais tu te sens mal quand tu manques du travail pour rester avec tes cocos à la maison qui sont malades. Fait qu'à un moment donné, la te sens mal culpabilité... partout. Exactement. Puis là, c'est pas sain, cette Mais vision-là. ça me parle énormément. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma femme réagir comme ça. Mais là, la Gen Z, là, les jeunes, là, ils vont avoir des enfants. Eux autres, ça m'étonnerait qu'ils réussissent à s'oublier. Là. Ben, oh mon Dieu! Les prochaines mères, là, je pense que ça va être réglé. 15 là. minutes à la chronique. Je pense que ça va être réglé, mais là, la culpabilité, ils savent pas c'est quoi. Mais en même temps, mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce qu'on a l'impression que générationnellement, peut-être que ça va aller mieux, mais au contraire, puis c'est ça qu'on voit dans le livre, c'est que c'est pas juste moi tout seul, est-ce que je ressens de la culpabilité, c'est aussi tous les professionnels qui gravitent autour de moi. Par exemple, OK. la jeune maman Gen Z qui s'en va voir son médecin de famille, il dit combien de mots ton bébé maintenant, puis là, est-ce qu'il s'est retourné? Fait qu'à un moment donné, ouais. on donne aussi cette vision-là à la On maman. renvoie quand même. Ben oui, Je puis sais c'est pas, elle je qui suis fait sur les TikTok. rendez-vous. TikTok, Fait que c'est c'est déjà... tous ces éléments-là qui font en sorte que la maman, ben, on lui dit, c'est toi qui es responsable. C'est de ta faute si son enfant n'y arrive pas. Puis à un moment donné, ben, il faut regarder ça. Donc, comment on s'en défait? Dès le départ, on va dans un modèle 50-50. Tu sais, si, admettons, on fait « J'y vais pas, moi, chez l'infirmière, c'est toi qui y vas. » Tiens, fait que tu vas ressentir cette pression-là du nombre de mots, du percentile. Qu'est-ce que c'est, tu sais? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs réponses, puis c'est un peu qu'est-ce qu'on va voir dans le livre. Mais la première oui. des choses, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai intériorisé comme mère idéale ou la mère idéalisée. Juste ça, d'avoir conscience de c'est quoi dans ma vision là, de la bonne mère. Puis ça fait en sorte que quand j'ai le goût de sortir avec mes amis un vendredi soir, je me dis non, je peux pas y aller. Ou au contraire, oui, je peux y aller, puis mon enfant va aller bien quand même. Désolée, j'ai perdu mon souffle. Mais aussi de regarder c'est quoi les forces des mamans aussi. Tu sais, des fois, les mamans vont se dire, OK, j'ai oublié telle affaire, j'ai oublié d'inscrire mon enfant au camp de jour, mais de se rappeler qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta journée. Souvent, les mamans ne prennent pas le temps de le faire et l'entourage non plus. Nous, on essaie de sensibiliser la culpabilité maternelle en disant c'est un travail de tout le monde. Fait que quand on dit l'éducatrice, le médecin, les chums, les grands-parents, « Hey, t'es une bonne maman, regarde comment est-ce que tu as pris le temps de l'écouter de Ben, ton j'allais enfant. justement te demander, comme conjoint ou conjointe, là, peu importe le modèle familial que l'on a, mais le partenaire de vie, comment il peut aider à déculpabiliser la maman qui s'en mettrait trop sur les épaules? Ben, tu sais, à votre micro, j'ai déjà parlé, je pense, en début de saison, là, de la charge mentale, par exemple. Ouais. Ben, c'est sûr que si j'ai un partenaire qui est là, qui est sensible, qui est à l'écoute, qui essaie de m'accompagner, ça m'aide, moi aussi, à être capable de voir que, ben, je suis pas toute seule à assumer tout, mais aussi d'avoir justement le partenaire qui va dire, « Hey, non, regarde, c'est correct, je m'en occupe. » Souvent, il va y avoir des mamans que je rencontre dans mon bureau qui ne peuvent pas avoir cette liberté-là de se dire, je sors un soir ou de m'en aller prendre une marche.
parce que mon chum n'est pas capable justement de penser aux couches, de penser aux devoirs, de penser au repas. Fait que ça rajoute encore plus un poids sur la maman et son rôle de... Ou si ta blonde te dit j'ai perdu patience avec le petit aujourd'hui parce que j'étais à bout de fatigue, c'est de l'accueillir là-dedans puis de faire hey, j'ai perdu. On perd tous. C'est d'être ouvert à tout ça. Oui, ben des fois, justement, on va venir, à travers ton exemple, on va venir soutenir le discours interne de la maman. Hé, regarde, là, oui, d'accord, tu as perdu patience, mais tout le reste de la journée, regarde comment est-ce que tu as été patiente. Des fois, on a besoin de rappeler aux mamans des choses qu'elles ne voient plus. Alors, si justement, toi, tu dis, ben non, tu es une bonne maman, elle a besoin de l'entendre, puis il ne faut pas négliger cette partie-là. Et ta dédicace est vraiment très, très magnifique, Laurie, parce que tu dis, j'espère, pour mes filles et mes fils, j'espère que vous apprendrez de nous tous la force de la vulnérabilité et la valeur de l'authenticité. C'est difficile, mais c'est un beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, montrant, je suis pas une super maman, je suis pas une super woman, je suis pas... Je vais te montrer toutes mes faiblesses aussi, là. Oui, bien, ça nous permet aussi de leur montrer à eux. Si moi, je me permets d'être vulnérable et authentique, toi aussi, tu peux être vulnérable et authentique. Puis c'est pour ça que j'ai écrit ça. Puis dis-moi, est-ce que ça peut être un travail aussi, en fait, à lire une lecture pour les mamans peut-être plus vieilles qui, encore une fois, pensent que tout est leur faute depuis 40, 42 ans de lire Comme ça un pour peu faire... une réparation. Oui, c'est ça, une réparation. Ben moi, je pense que c'est évidemment que je suis biaisée, mais je pense que c'est vraiment un livre qui s'adresse à toutes les mamans, mais aussi aux papas, à la société. Réfléchissons à la culpabilité maternelle Mais comme oui. elle est en ce moment. Parce qu'on est en équipe là-dedans. Voilà. Et vous êtes une superbe équipe. Donc, Laurie Zéphir, Jessica Brazo de Ça va maman. Le livre sort demain? Mercredi. Mercredi, le sur mythe toutes les tablettes. de la mère parfaite se Félicitations, libérer de la bravo, Laurie. culpabilité maternelle. Vous pouvez déjà l'acheter aussi. Merci beaucoup, Laurie. Merci tout le monde.